Chapitre sur les fonctions linéaires et affines. Alors, ne tenez pas forcément compte du numéro du chapitre, ça ce sera à vous d'adapter en fonction du moment où vous êtes au cours de l'année. On va commencer par le grand 1, puisque c'est la première vidéo sur ce chapitre-là, sur les fonctions linéaires. Alors qu'est-ce qu'une fonction linéaire? Vous avez ici la définition. Une fonction linéaire, c'est une fonction qui, à chaque nombre x, associe un nombre ax, où a est un nombre fixé. Alors, dit comme ça, la définition peut sembler un petit peu obscure. Le plus simple, c'est qu'on regarde ça sur un exemple. Alors j'ai pris comme exemple la fonction f qui à x associe 3x, c'est-à-dire ici, par rapport à ma définition de tout à l'heure, le petit a, ax, chez moi, a, j'ai choisi 3. J'ai pris 3 arbitrairement, j'aurais pu prendre n'importe quel autre nombre, un nombre à virgule, un nombre sous forme de fraction, positif, négatif, j'ai pris l'entier 3, mais comme dit, j'aurais pu prendre n'importe quel nombre. Normalement, vous avez déjà étudié la généralité sur les fonctions, et donc vous savez parfaitement faire à partir d'une formule, vous savez parfaitement construire un tableau de valeurs. Ici, j'ai pris le tableau de valeurs qui va de moins 4 jusqu'à 10 avec des entiers, mais bien sûr, on peut prendre des nombres à virgule si on le souhaite. Et donc, comment ça fonctionne? Petit rappel, si je prends x égale à 10, je reprends la formule de départ et je fais simplement 3 fois 10, 30, et donc en dessous du 10, j'écris 30. Donc l'image de 10, c'est 30, et un antécédent de 30, c'est 10. Petit rappel de vocabulaire. Donc, si je complète comme ça tout mon tableau, je remarque au bout d'un moment qu'on obtient un tableau de proportionnalité, déjà vu dans les classes antérieures. Puisqu'en effet, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie tout le temps par 3. Ce 3 qui est ici, vous le retrouvez d'ailleurs dans la formule de la fonction de départ. Et quand on représente cela graphiquement, alors comment ça fonctionne? Un petit repère. Quand le x vaut 2, le y correspondant fait 6, donc là où le x fait 2, le y fait 6, j'obtiens ce point-là. Quand le x vaut 3, le y correspondant, ça vaut 9, c'est-à-dire le y c'est en fait f de x. Donc quand l'image de 3 c'est 9, l'image de 3 c'est 9, comme on voit qu'un antécédent de 9 ce serait 3. Et si je fais ceci avec tous les autres points qui correspondent à mon tableau, j'obtiens des points qui vont être alignés. Alignés d'ailleurs avec l'origine. Et là, on reconnaît parfaitement encore la situation de la proportionnalité, puisque dans les classes antérieures, vous avez appris que quand on est dans une situation de proportionnalité, on obtient des points alignés avec l'origine, et réciproquement, quand les points sont tous alignés avec l'origine, c'est qu'on est dans une situation de proportionnalité. Donc, le tableau de proportionnalité et la représentation graphique montrent dans les deux cas que c'est un tableau de proportionnalité. C'est ce qui a marqué ici. On reconnaît la situation de proportionnalité. En effet, pour passer d'une ligne à l'autre, on multiplie par 3. Et de plus, sur le graphique, on obtient bien des points alignés avec l'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que une fonction linéaire, c'est juste une autre façon de dire qu'on est dans une situation de proportionnalité. Tout bêtement, puisqu'on multiplie simplement toujours par un nombre qui lui ne changera pas. Exemple, si je vous dis que 1 kg de pommes coûte 3 euros, ça voudra dire donc que 1 kg coûtera 3 euros, 2 kg de pommes coûteront 6 euros, 3 kg de pommes coûteront 9 euros, etc. Je pourrais prendre des nombres à virgule, ça marcherait aussi. Un nombre négatif de kilogrammes de pommes, on peut se poser la question de ce que ça pourrait être, mais voilà, si on se contente de la partie positive, on peut être clairement dans la situation de proportionnalité du prix de nos pommes. Alors, vous avez vu dans les classes antérieures que le fameux 3 qui est ici, donc le nombre qui me permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne, s'appelle le coefficient de proportionnalité. Et bien sur une droite, donc sur la droite que j'obtiens, ce fameux 3, c'est lui qui va donner la direction de ma droite. En effet, vous remarquez qu'à chaque fois que j'augmente de 1 kg, je reprends l'exemple de mes pommes, à chaque fois que j'augmente de 1 kg, mon prix, lui, va augmenter de 3 euros. C'est normal, 1 kg en plus, ça me fait 3 euros en plus. 1 kg en plus, ça me fait 3 euros en plus. Et graphiquement, ça va se représenter comment? À chaque fois que j'augmente de 1 kg, le prix, lui, va augmenter de 3 euros. 1 kg en plus, ça fait 3 euros. 1 kg en plus, ça fait 3 euros. Et du coup, ça va me faire comme un petit escalier ici. À chaque fois que j'avance de 1, je monte de 3. Et on voit bien que si, à la place de 3, si ça avait été 4,
Du coup, 1 kg aurait fait 4 euros, 2 kg aurait fait 8 euros, 3 kg aurait fait 12 euros. Ben, mes points, ils auraient été un petit peu plus hauts. Ils auraient été toujours alignés, mais ils auraient été un petit peu plus hauts. Et donc ce fameux 3 va s'appeler ici, pour ma droite, le coefficient directeur. C'est ce qui est marqué ici. Tout simplement, à chaque fois que j'avance de 1, je monte de 3. Voilà la fameuse droite que j'obtiens. Si à la place de avancer de 1, monter de 3, j'avais fait avancer de 1, monter de 4, c'est-à-dire si j'avais dit que c'est 4 euros le kilo, ma droite aurait été plus raide, entre guillemets, elle serait montée plus vite. A l'inverse, si au lieu d'avoir 3 euros le kilo, si ça avait été 2 euros le kilo, mon prix serait monté moins rapidement. Donc c'est clairement ce 3-là qui va donner la direction, d'où le fameux nom coefficient directeur. Petites propriétés qui, telles quelles, ont l'air un petit peu obscures. f de x1 plus x2 égale f de x1 plus f de x2, et f de k fois x égale k fois f de x. Alors quand on lit ça, on se dit qu'est-ce que c'est que ce charabia? Vous avez ici un exemple. J'ai pris une autre formule, donc je n'ai pas pris 3x, j'ai pris 4,5x, mais j'aurais pu reprendre la formule d'avant. J'ai calculé l'image de 3 qui fait 13,5, l'image de 4 qui fait 18, l'image de 7 qui fait 31,5 et l'image de 15 qui fait 67,5. Donc j'ai simplement remplacé le x dans ma formule par 3, 4, 7 et 15. Ben, je remarque la chose suivante. Je remarque que 13,5 plus 18, donc les images de 3 et de 4, ensemble, ça fait 31,5. Or, 31,5, c'est la même valeur que l'image de 7. C'est ce qui est marqué là. f de 3, 13,5, plus f de 4, 18, ça fait 31,5, qui est la même réponse que f de 7. Tout comme, si je fais 5 fois 13,5, je trouve 67,5, qui est, comme par hasard, la même valeur que f de 15. Ici, vous avez un exemple, mais je vais reprendre l'exemple d'avant plutôt avec le 3x. Reprenons l'exemple de nos pommes. Si 2 kg coûte 6 euros, 10 kg, donc 5 fois plus, ça va coûter 6 euros x 5, 30 euros. C'est logique. En effet, quand vous achetez vos pommes au supermarché et qu'on vous dit que c'est 3 euros le kilo, ben que vous achetiez 2 kg, puis après encore une fois 2 kg, puis 2 kg, puis bref, 5 sachets de 2 kg, vous allez payer à la fin le même prix que si vous avez pris un très grand sachet de 10 kg en une seule fois. À part le poids du sachet en lui-même, le prix reviendra exactement au même. Tout comme si ici j'avais une case supplémentaire avec 5 kg. 5 kg aurait fait 15 euros. 5 fois 3, 15. Là, vous remarquez que 15 euros, je l'obtiens également en faisant un sachet de 2 kg qui coûte 6 euros, un sachet de 3 kg qui coûte 9 euros, 6 euros plus 9 kg, ça aurait fait exactement le même prix que mon gros sachet de 5 kg. Donc quand on est dans une situation de proportionnalité, que vous fassiez, que vous preniez un nombre en une seule fois ou que vous puissiez l'obtenir par des additions ou par des multiplications, vous obtiendrez le même résultat final. C'est ce qui est marqué là, qui est illustré également dans cet exemple avec le petit texte en bas que je vous laisse découvrir par vous-même. Suite dans une autre vidéo.